bienvenue sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'aime beaucoup et que vous aimez aussi beaucoup, c'est le remplissage des épargnes. Donc voilà, donc là on est en début de mois, comme vous le savez, une fois qu'on a fait le budget, que j'ai eu les revenus qui sont arrivés sur mon compte bancaire, je fais immédiatement les virements sur mon livret pour, pour limiter l'argent qui est sur mon compte courant, pour être tenté de le dépenser. Hop, je le mets tout de suite dans mes livrets en fonction du budget qu'on a défini en début de mois. Donc, je reprends mon budget planeur, je prends la partie des épargnes, et on va pouvoir maintenant remplir les classeurs qui nous permettent de suivre où on en est exactement enveloppe par enveloppe. Donc grâce à ces classeurs, c'est pour ça que j'arrive à suivre mes catégories. On me demande souvent comment je fais. Et bien c'est grâce à mes classeurs que j'arrive à voir comment se décompose le solde de mon livret à la banque. Donc on va pouvoir y aller en prenant classeur par classeur. Alors, on va commencer par les enveloppes à long terme. Alors, on va retirer les récaps et on viendra les modifier une fois qu'on aura fini le classeur. Alors, on va rester sur le marron et puis sur le devant. Je vais prendre le noir, mais souvent j'oublie de changer. Alors, est-ce que là, je suis bien cadrée? Oui, je pense. Alors, pour les animaux, on met 10 € ce mois-ci. Donc, je vous rappelle, j'ai deux chiennes qui ont 14 ans bientôt et bientôt 12 ans. Donc, deux petites mémères. Donc, c'est pour ça que j'essaye de gonfler au fur et à mesure cette épargne. Parce que, voilà, il y a peut-être des frais vétérinaires qui vont arriver. Donc, c'est pour ça. Bon, vous voyez, je crois que je vais écrire en noir. Voilà, on va prendre le marron. Hop. Donc là, dans cette enveloppe, depuis le début de l'année, j'avais fait le choix de mettre, donc on a 830 et pas 820, de mettre 10 € par mois parce que j'ai déjà mon petit défi avec mes cartes à gratter. Donc c'est pour ça que ça augmente aussi d'un autre côté grâce à mes économies de la semaine. Donc 10 € que je mets tous les mois, ça suffit largement. Donc 830, ah non, comment ça se fait? 5, 6, 7, 8, 820, oui, 820, 830. Voilà pour l'épargne de mes animaux. Pour les avocats, hop, je mets 100 € tous les mois. Donc on est à 1100 €. Hop. Dépôt, plus 100. 1100 €. Donc là, sur mon tracker, je mets tous les mois mes entrées et mes sorties. Hop. Voilà. Ensuite, pour le collège-lycée, j'ai rien mis parce que pour l'instant, cette enveloppe, elle est pleine. 200 €, c'est très bien. Il n'y a pas de voyage scolaire prévu pour mes enfants cette année. Donc, ça servira pour la rentrée. Et puis, on verra cet été si j'ai besoin de renflouer un petit peu ou pas. Mais peut-être que ça va suffire, on verra. Contravention, c'est pareil. 150 € pour moi, on reste comme ça. Entretien voiture, je mets 20 €. Donc, on était en négatif. On était à moins 450. Donc, on passe à moins 430. On attend toujours le remboursement du bonus écologique de notre voiture. Donc, dépôt plus 20, on est à moins 430. Donc là, je ne mets pas de billet factice puisque je suis en négatif. Ensuite, fonds de secours, je mets 30 € tous les mois. Donc là, on avait pour objectif d'arriver à 3000 € à la fin de l'année. Ça me paraît compliqué. Peut-être qu'on va devoir réajuster un peu notre objectif, peut-être se mettre à 1000 €, parce que 3000 €, ça va être chaud. Donc, 30 €, ce qui nous fait 480. Voilà. En mars.
Donc j'ai dit plus 30. Ce qui nous fait 480. Voilà, depuis le début de l'année, on a réussi à mettre 180. Vous voyez, donc ça, pour pouvoir être à 3000, il faudrait que je mette pratiquement 300 € tous les mois. Ça va être compliqué. Donc, 480 pour le fonds de secours. Je pense qu'on a été un petit peu trop ambitieux quand on a fait les objectifs. Pour les impôts, je mets 100 € tous les mois. Donc là, je vous rappelle, ce sera pour le premier paiement de notre taxe foncière. Et puis, comme on a des sociétés avec mon mari, eh ben, ça permettra de pallier si jamais on n'a pas bien calculé. Donc là, en général, je mets 100 € tous les mois. Voilà, pour les impôts, ça monte bien. Mais bon, quand ça va descendre d'un seul coup. Ensuite, le permis de conduire, j'ai mis 50 € ce mois-ci. Donc, on est à 1470 plus 50, 7, 8, 9, 10, 1520. Donc, on n'a pas de nouvelles pour ma fille pour avoir une nouvelle date pour son permis. Il va peut-être falloir que j'aille voir où ça en est. Donc, plus 50, 1520. Donc, 1000, on va faire de la monnaie avec tout ça. 1520. Voilà, hop, on est good. Ensuite, pour la 5e semaine, j'ai mis 10 €. Donc là, sur mon tracker, je me suis noté mes prochaines 5e semaines. Comme ça, je sais l'objectif que je dois avoir dans mon enveloppe. Donc pour le mois de mai, je dois avoir 210, on est bon. Pour le mois d'août, 210, donc ce qui nous fait 420, on est bon. Donc là, il nous manque un petit peu pour avoir les 210 du mois de novembre. Donc c'est pour ça que je vais mettre 10 € par-ci, par-là pour arriver à 630. Donc là, on a dit qu'on mettait 10 €, ce qui nous fait 490. Donc, dépôt, plus 10, 490. Donc là, c'est pour ça que je mets que 10 €, parce que ce n'est pas une épargne prioritaire pour moi. Avant le mois de novembre, on a les vacances. Donc c'est pour ça que je remplis prioritairement mes enveloppes. En fait, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo d'Elodie de Bye Bye Découvert. Elle explique très bien une technique qui s'appelle l'effet boule de neige. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. Où elle explique que voilà, il y a plusieurs techniques en fait. Soit on peut rembourser en fonction de quoi rembourser, alimenter ses épargnes en fonction de la priorité par rapport à la date ou alors par rapport à, je sais pas comment expliquer, elle explique beaucoup mieux que moi, mais globalement, ce que je vais vous dire, c'est que moi, l'argent qui me manque, c'est pour le mois de novembre. Avant, j'ai des vacances. Donc moi, je vais d'abord remplir mon épargne du mois de juillet, qui correspond à mes vacances. Je me perds un peu là, plutôt que de celle du mois de novembre. Parce que voilà, une fois que les vacances seront passées, j'aurai plus besoin de mettre dans mon épargne vacances et je pourrai mettre dans mon épargne 5e semaine. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a deux techniques, ça m'est revenu. Donc, soit on alimente celles où il manque le moins d'argent, les plus petites, comme ça on élimine plein d'épargne au fur et à mesure. Soit on fait par ordre chronologique. Moi, j'ai choisi de faire par ordre chronologique. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'ai un doute. Vous êtes encore là? Oui, je sais que vous êtes encore là. Alors, il nous faut 490. J'ai récupéré normalement des billets de 100. Hop, donc 450, 70 et 90. Alors, on range tout ça dans l'ordre. Hop, voilà, comme ça, on est good. Et pour mes enfants, on l'a déjà rempli. Voilà, donc on a fini de remplir les épargnes à long terme. Alors, eh bien, écoutez, on va tout effacer et on va tout re-remplir. Même pour mes enfants, je crois qu'on n'avait pas mis à jour tout à l'heure, la dernière fois, pardon. Alors, pour les animaux, on est à
830. Pour les avocats, 1100. Collège, lycée, 200. Contravention, 150. Entretien voiture, moins 430. Fonds de secours, 480. Les impôts, 3100. Le permis, 1520. Et la 5e semaine, 490. Et pour mes enfants, donc pour ma grande, j'ai 190. Pour mon deuxième, 265. Et pour mon dernier, 170. On va pouvoir faire les totaux. Hop. Alors, c'est parti. 830 plus 1100 plus 200 plus 150 moins 430 plus 480 plus 3100 plus 1520 plus 490 plus 190 plus 265 plus 170. On est à 8065 pour les épargnes à long terme. Voilà, on a rempli le premier classeur. Hop. On va pouvoir passer maintenant aux épargnes. Je ne l'ai pas bien fermé. Après, des fois, j'ai tellement trop de billets. Il faudrait peut-être que je prenne 2 classeurs. Celui-là, ça ne rentre pas. Alors, pour les plaisirs, donc on fait la même chose. Alors, pour les anniversaires, je mets 50 €. Donc on était à 340, on est à 390. Parce qu'en plus là, au mois d'avril, donc au mois de mars, on a déjà eu notre anniversaire du petit. Et au mois d'avril, c'est mon anniversaire et c'est l'anniversaire de mon fils. Donc on a bien fait de mettre un petit peu d'argent. Alors là, je me trompe. J'ai mis avril. Comme je parle du mois d'avril, je me suis trompée. Donc, plus 50, on est à 390. Hop. Et je rajoute les 50. Ensuite, pour les cadeaux, on a mis 15 €. Donc, on était à 205, on passe à 220. Voilà. Donc les cadeaux, ça va nous servir, par exemple, pour les cadeaux de la fête des mères et la fête des pères, par exemple. Shopping, j'ai mis 40 €. Donc ce qui fait qu'on est à 290. Voilà. Là pour le shopping, pour l'instant, on n'a plus besoin de rien. Donc on va essayer de faire des économies sur cette enveloppe parce que on a bien dépensé depuis le début de l'année. Bon, après les enfants grandissent, donc c'est normal qu'à un moment donné, il faut changer tout ça. Pour les sorties, on était à moins 110. Je rajoute 100, donc on sera à moins 10. Hop, donc le mois prochain, on devrait avoir fini de rembourser nos petites dettes. Donc mars, dépôt, plus 100. On est à moins 10. Donc là, pareil, comme je suis en négatif, je ne mets pas de billets. Pour le sport, donc c'est principalement, on n'a qu'un seul sportif dans la maison, c'est mon petit dernier qui fait du tennis. Donc on met 20 €, ce qui fait qu'on est à 210. Hop, je vais y arriver ou pas? Donc, dépôt, plus, j'ai dit combien? Plus 20, 210. Alors,
on va ranger tout ça. 50, 20 et 20. Et là, on est à 210. Ensuite, transport, on n'a rien mis. Il reste 210, c'est très bien. Week-end, j'ai mis 30 €. Donc là, la dernière fois qu'on est parti en week-end, on est parti, bon, c'est pas vraiment un week-end, on est parti en semaine, mais pour nous, c'est un week-end, c'est pas vraiment des vacances. Ça nous a coûté 200 €. Donc l'idée, c'est au moins d'avoir 200 € pour pouvoir partir une fois en week-end. Donc, 180. Bon, après, on a payé ce prix-là parce qu'on était en mars. Peut-être que quand on partira au mois de mai ou au mois de juin, ce ne sera pas le même prix pour les locations. Mais bon. Alors, 150, 170, 180. Et pour le ski, on était à 135. Je mets 15 €. On est à 150. Bon, je crois pas qu'on ira au ski cette saison. Il n'y a plus de neige. Il n'y a plus de neige. Donc, du coup, on n'y sera pas du tout allé cette année. Bon, de toute façon, c'est pas grave. On ne peut pas tout faire. On ira l'année prochaine. Voilà. Alors, pour les épargnes plaisir, on a fini. On peut maintenant faire le total. Alors, on efface tout. Bah, mon éponge, elle arrive. Je l'avais déjà coupée une fois, vous savez, pour essayer de gratter un peu. Là, je crois qu'on est vraiment en fin de vie, là. Alors, anniversaire, 390. Cadeau, 220. Je pensais à un truc, j'ai oublié d'épargne vacances. Il faut que je le fasse après. Shopping, 290. Sortie, donc on est à moins 10. Le sport, 210. Transport, 210. Week-end, 180. Et le ski, 150. Donc là, typiquement, le ski, par exemple, à la fin de la saison, s'il reste encore de l'argent dessus, comme j'ai vraiment besoin de mettre de l'épargne dans mon enveloppe vacances pour cet été, pour nos vacances en Corse, si on ne les a pas utilisés une fois que la saison de ski est terminée, je viendrai prendre l'argent de mon enveloppe ski et je viendrai la mettre dans mon enveloppe vacances. J'aurai tout le temps après pour remettre dans mon épargne du ski une fois qu'on sera revenu de Corse. Vous voyez ? Moi, je priorise en fonction du calendrier. Je gère en fonction de l'urgence. Donc, on a un total pour les enveloppes plaisir de 1640. Hop. Donc, dans le domaine du plaisir, on a les vacances. Donc, pour les vacances, on met 250 €. Alors, bon, j'arrive pas à bien le laisser ouvert pour les vidéos. Pour vous, c'est pas grave, mais pour moi, pour les vidéos, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on voit pas très bien. Je me suis mis ici le total pour que visuellement, je vois que mon enveloppe, elle est pleine. Donc là, on est à 200. Je me suis trompée la dernière fois, je sais pas si vous vous souvenez. 200, 400, hop, là, on a 770. Donc, on va prendre 30 €. Alors, on va faire le total, 250, on enlève 30. Donc là, j'ai les 30 € qui sont ici. Ah oui, j'avais eu un message dans les commentaires et je ne comprenais pas pourquoi. Bon, je vais les mettre là, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Là, je voulais mettre que du virtuel. Donc 170, on va mettre. Bon, j'espère que je ne me suis pas trompée dans tout mon petit bazar là. Alors, je vais mettre 200 dans cette section-là, puisque là, du coup, elle est terminée. Mince. Hop. Donc là, on a bien nos 200, ce qui fait qu'on est à 800.
Voilà. Pour la section 4. Là, on avait bien nos 200. On va juste modifier ici pour dire qu'on est bien à 1000 en virtuel. Hop. Et donc là, on a combien là-dedans? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 100 €. Il est noté 70. Bon, je revérifierai, mais je pense que j'ai dû me tromper la dernière fois. Donc, je vais cocher les 30. Et puis, je vais quand même revérifier, mais je pense qu'on est bon. Donc là, on est à 100 en espèces. Donc, celle-là, je vais la section 6, je vais la laisser où je vais mettre que de l'espèce dedans. Comme ça, quand je serai à 200 en espèces, je les basculerai en virtuel. Donc, il nous reste 220. Donc là, on a 200. On va mettre un billet de 200. Et il nous reste 20. On va mettre ici nos 20 en virtuel. Voilà. Bon, là, je vais bien ranger mes billets parce que j'aime pas quand c'est pas bien rangé. Donc, ce qui voudrait dire que dans l'enveloppe vacances, on est à 1100. Là, du coup, je vais pas tout cocher, mais celle-là, elle est pleine. Donc, ça nous fait 1300 plus les 20. On serait à 1320. C'est cool, mais c'est pas encore assez. Voilà pour l'enveloppe des vacances. On va faire l'enveloppe de Noël, où là, pour Noël, je mets 50 €. Donc, le challenge 500 € en 12 mois, je le remplis avec mes économies. Donc ça, hop, on n'y touche pas. Et c'est ici que je viens mettre en virtuel tout ce que j'ai tous les mois. Donc, la section 1 est finie. La section 2 est finie. C'est fini pas? Oui, c'est fini. Et bien, on va venir remplir la section 3 où on met 50 €. Donc, on va venir cocher les 40 et les 10. Voilà. Comme ça, ça avance bien, doucement, mais sûrement. Il nous reste un dernier classeur d'épargne pour la maison. Hop. Alors. Hop, on va se faire un peu de place. Pour le canapé, je mets 20 €. Donc, on est à 140. Donc là, c'est pareil, je me demande si je ne vais pas arrêter de mettre dans cette épargne jusqu'aux vacances, parce que de toute façon, vraiment, la priorité, c'est nos vacances cet été. Donc, peut-être que je vais laisser en stand-by l'enveloppe de mon canapé, parce que de toute façon, on n'aura pas l'argent pour l'acheter cette année. Donc, peut-être que je vais mettre cette épargne en stand-by. Pour l'entretien de la pompe à chaleur et de la chaudière, j'ai assez, donc je ne mets plus. Pour l'eau, je mets 60 € tous les mois. Donc on était à 180, je mets 60, on est à 240. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Donc 240. Alors, qu'on range bien tout ça. 150, je vais garder 20, 10, 20, 40 et un billet de 200. Hop, pour l'eau, on est good. Pour l'électricité, c'est pareil, j'ai assez, parce que je suis mensualisée sur l'électricité, donc c'est pour une régule éventuelle. Donc 500 de régule électricité, je pense qu'on est bien. Pour l'électroménager, je mets 10 €. Donc, on est à 270. Il faut vraiment que je fasse réparer mon Thermomix.
faut que je les appelle. Mais j'ai pas eu le temps encore. Pourquoi j'ai pas eu le temps? J'ai pas pris le temps. Pour le jardin, on n'a rien mis. Pour la maison, je mets 20 €. Donc, ce qui fait qu'on est à 420. Donc, on doit être à 400 en espèces. Là, ça, j'ai plus de billets de 50. Hop. Voilà, comme ça, on a bien nos 400, plus les 20 en cash. On a bien nos 420 pour l'épargne maison. Pour l'entretien de la piscine, je mets 30 €. Donc, on sera à 305. Ces 5 € là, je vais les virer. Quand je ferai le bilan de la semaine, je vais les virer, les 5 € et je vais les mettre dans défi 5 € parce que ça m'agace. Donc, dépôt, on a dit plus 30, on est à 305. Donc, hop. Donc 300 plus 5. Hop, on est bien. 305. Santé optique, je mets 30 €. Donc la santé, on a un objectif de remplir l'épargne à 1000 € pour la fin de l'année. Donc on va essayer de s'y tenir. Donc ce qui nous fait 450. Donc la santé optique, c'est parce que mon mari et moi, on porte des lunettes. Et puis voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit pépin qui ne soit pas forcément remboursé par la Sécu, donc ni par la mutuelle. Donc c'est pour ça que je voudrais avoir 1000 € dans cette épargne. Et pour la franchise, je n'ai rien mis cette semaine, mais ce mois-ci, il faudra que je recommence à mettre 10 € tous les mois jusqu'à avoir 150 à peu près, puisque la franchise actuelle de notre maison, c'est 120 €. Donc, il faut que j'ai au moins 120 € dans cette enveloppe. Mais bon, j'essaye de la remplir jusqu'à 150. Donc ça, on mettra, à partir du mois prochain, on mettra 10 € tous les mois. Allez, on refait les totaux. Alors, hop, pour le canapé, 140. La pompe à chaleur, 580. Pour l'eau, 240. L'électricité, 500. L'électroménager, 270. Le jardin, 670. La maison, 420. La piscine, 305. La santé, 450. Et la franchise, 30 €. Alors, on va faire le total de nos épargnes pour la maison. Alors, 140 plus 580 plus 240 plus 500 plus 270 plus 670 plus 420 plus 305 plus 450 plus 30, on est à 3605. Voilà, on a fini de remplir les épargnes pour le mois. Maintenant, elles vont bouger au fur et à mesure du mois en fonction des dépenses qu'on va avoir. Dès lors que j'aurai une dépense que je paierai en carte bancaire, en virement ou en prélèvement qui concernera une de ces catégories, et ben, je viendrai reprendre l'argent dans mon livret pour pouvoir le mettre sur mon compte courant pour pouvoir payer la facture. Voilà comment je fonctionne. Et puis voilà, au fur et à mesure aussi, toutes les semaines, en fonction des économies qu'on a réussi à faire sur nos enveloppes physiques, et ben on arrive parfois à remettre un petit peu dans les épargnes. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous dis à jeudi pour faire le bilan de la semaine. Et puis je vous dis à très vite. Gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de votre budget. Bye bye!